Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Dans un instant, la une des journaux présentée par Kader Achirou. Bonjour. Bonjour à vous, Nadette Dion, chers amis internautes. Bonjour à la une des parutions ce matin. Nous avons la cérémonie solennelle de présentation de vœux des institutions de la République au président Patrice Talon, à la présidente de la République hier. Nous avons également la une des journaux, une opposition entre l'Union sociale libérale et le parti restauré L'Espoir. Nous avons également la une des journaux, les différentes tractations au sein des blocs, les progressistes, l'Union progressiste et de bloc républicain pour les prochaines élections législatives de 2019 et la célébration de la fête du Vaudon qui est prévue pour Boycon demain jeudi. Justement, demain 10 janvier, la fête du Vaudon. Ça va se fêter du côté de Boycon, la ville retenue pour abriter les manifestations officielles. Nous en parlerons donc dans un instant dans le débat. Nous reviendrons également sur l'opposition béninoise à la loupe depuis hier sur Zawi TV dans Free Matin. Le bulletin matinal d'information sera signé Carles Kitobé. Bonjour. Bonjour Nadège. La cérémonie officielle de présentation des vœux au chef de l'État, la poursuite du procès ICC Service et les menaces de violence post-électorales en République démocratique du Congo sont au menu du bulletin de ce 9 janvier 2019. Et puis, dans les sports avec Larios Adjagbeno, nous parlerons de l'Égypte qui a été désignée ce mardi au détriment de l'Afrique du Sud en remplacement du Cameroun initialement choisi pour organiser donc une grande compétition football Ballon d'Or africain 2018. Nous en parlerons donc avec Larios Adjagbeno dans un instant. L'horoscope du jour sera présenté aujourd'hui par Ruth Todeji. Bienvenue, bonjour. Voici pour vous la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par Le Soleil Bénin Info qui titre ce matin en manchette « Accusation infondée à l'encontre du chef de l'État Patrice Talon, les sages d'Abomey en colère contre l'ancien président du CFOR Dieudonné Soglo. Ils invitent le chef de l'État à poursuivre ses réformes pour le bonheur du peuple béninois. » Des détails dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Nous passons au quotidien Le Béninois libéré. Guerre de leadership entre l'Union sociale libérale et Restaurer l'Espoir. L'opposition tangue. La cause est à découvrir à la page 3 de la parution du jour de Le Béninois libéré. Toujours à la une du même Canard, Mouel Bénin devient un grand bloc. La liste des 61 membres du bureau politique est à découvrir dans les colonnes de la parution du jour de Le Béninois libéré, ainsi que le parti déjà en communion avec les 4e, 6e, 9e et 15e en 6 compositions électorales. Les camarades de Ayadji promettent la victoire au président Patrice Talon à l'issue des élections législatives de 2019. Les pharaons, présentation de vœux des institutions de la République au chef de l'État Patrice Talon. Patrice Talon donne le gage d'un scrutin à bonne date. Nous restons avec les pharaons qui nous informent qu'au sujet de la fête du Vaudou demain, les délégations sont attendues à Boycon jeudi. Le matinal, réforme du chef de l'État, réponse du chef de l'État aux vœux des institutions. Nous sommes sur la bonne voie, rapporte le Canard. Des détails aux pages 4 et 11 de sa parution du jour. Regard des dignitaires sur la fête du Vaudou. Le 10 janvier, c'est déjà dans les couvents. Attention au virus Lassa, prévient le ministère de la Santé. Le matin, à l'oreille droite de sa une, titre 25 ans au service de la nation, et met en manchette ce matin après ses déclarations à polémique sur le président Patrice Talon. Les sages d'Abomey condamnent les propos de Nicéphore Dieudonné Soglo. Nous restons avec le matin, contrôle de l'action gouvernementale par le Parlement. Le véritable talent d'Achille de la 7e législature est à découvrir dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Palmarès affiche ce matin en manchette face aux attaques répétées contre le chef de l'État. Les hauts dignitaires d'Abomey crient haro sur le Baudet contre Nicéphore Dieudonné Soglo. Des détails à la page 3 de sa parution du jour. Nous restons avec Palmarès, tractation pour les élections législatives 2019. L'opposition à l'épreuve de la liste unique. Le potentiel opposant farouche au régime de la rupture. Soglo père désavoué par ses frères d'Abomey. Les sages de la cité historique soutiennent le président Patrice Talon et son programme d'action du gouvernement. Cérémonie de présentation de vœux au chef de l'État. Talon fait de l'organisation des élections législatives une priorité. Le corps diplomatique salue le leadership du numéro 1 béninois. Nous restons avec le potentiel qui titre « Scandale ICC Service à la Cour
de répression des infractions économiques et du terrorisme, les activités des promoteurs passées au scanner. Le Nouvel Observateur titre ce matin à la une « La République du Bénin, un État voyou » avec un point d'interrogation. Les raisons à découvrir à la page 3 de la parution du jour de Le Nouvel Observateur. La presse du jour, présentation de vœux au chef de l'État, Patrice Talon félicité et réconforté dans ses réformes. Nous passons à Soleil Levant qui nous informe qu'au sujet du procès ICC Service à la Criette, Nicaise Fayon est convoqué pour le 14 janvier prochain. L'autre vision, tenue à bonne date des élections législatives de 2019, Talon donne sa parole, le chef de l'État prêt à respecter les tests constitutionnels. Best Info veut des corps constitutifs au chef de l'État, les engagements de Patrice Talon vis-à-vis des partenaires nationaux et internationaux. Nous félicitons de l'harmonie globale qui caractérise les rapports entre institutions. Je voudrais souhaiter qu'elle soit maintenue en cours des années à venir. Pour moi, la défense et la sécurité sont indispensables à notre développement et c'est vous qui en êtes les garants. De même, le Bénin continuera à apporter en compte sa contribution aux efforts de la communauté internationale en faveur du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Voici quelques extraits qu'a retenu Best Info pour vous, chers amis internautes, en manchette. Plus de précisions dans les colonnes de sa parution du jour. Perspective électorale 2019-2021. L'opposition déjà en lambeaux, constate le confrère. Nouvelle mutation, titre en manchette ce matin à propos de l'interpellation de Komi Koutié. Son avocat, maître Chabainex, dénonce la mauvaise foi d'une autorité béninoise. Des précisions à la page 3 de la parution du jour de Nouvelle mutation. Nouvelle mutation qui nous informe ce matin qu'au sujet des élections législatives 2019 au Bénin, il y aura une liste unique de l'opposition selon Géraldo Gomez. L'affiche du jour, depuis son lancement samedi dernier, le FIP met en ébullition la ville de Porto-Novo et ses environs. Des précisions à la page 2 de sa parution du jour. L'événement précis titre strict respect des délais légaux des 8e élections législatives du renouveau démocratique. Patrice Talon annonce la convocation du corps électoral. La guerre de positionnement emballe déjà progressiste et républicain, note le Canard. Le meilleur, administration à la retraite à la Sobemap, 32 agents mensuels et 55 occasionnels distingués par le directeur général Bernard Amoussou. Non-respect des couloirs de circulation sur les axes routiers, toujours dans les colonnes de Le Meilleur. Rounokwe et sa troupe s'organisent contre l'incivisme des usagers. Nous passons au quotidien L'Audace Info pour finir ce matin. Encensement et zèle dans l'usage des citations philosophiques mal en point condamnables. Les Béninois découvrent enfin la ruse de Candide Armand-Marie Azanaï. La théâtralisation de la politique dans un style d'immoralité ignoble n'aura plus droit de citer à Cotonou. Toujours avec L'Audace Info. Invité de l'émission Sans langue de bois de Soleil FM, Géraldo Gomez de l'USL parle d'une liste unique de l'opposition. Et pour finir, après sa déclaration sur les dons de 400 millions de francs CFA, Augustin Envoyebla continue de recevoir des piques. Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation de la une des journaux. Nous passons au bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, bonjour et bienvenue au bulletin d'information de ce mardi 9 janvier 2019. Le président Talon a reçu hier les présidents des institutions de la République pour la présentation officielle des vœux. Dans son discours, le chef de l'État a félicité ses convives pour la qualité du soutien que les institutions qu'il dirige ont apporté au programme d'action du gouvernement au cours de l'année 2018. Il a également abordé la question des prochaines législatives qui, à son avis, offre une occasion pour éprouver les réformes politiques en cours au Bénin. Aussi a-t-il souhaité la pérennité de l'harmonie globale qui règne qui caractérise les rapports entre les diverses institutions. La ville historique de Ouidah sera sous le feu des rampes tout au long du mois de janvier 2019. Avant la célébration de la fête des cultes endogènes qui sera pour demain 10 janvier 2019, le festival culturel et musical Vodou Jazz Connection et le festival Danse à Gogo ouvrent leurs portes déjà ce jour à Ouidah.
Le festival Vodou Jazz Collection du Béninois Andos Adjos, alias Togbe Gankmanyan, réunit des Béninois, des Américains, des Brésiliens, des Européens et des Ouest-Africains autour des fusions musicales entre le jazz et les rythmes du couvent. Vodou Jazz Collection durera jusqu'au 14 janvier. Initié par Alade Kofi Adolphe, des Super Anges, Danse à Gogo, quant à lui, parcourt toutes les danses du Bénin à la place du fort français de Ouida, également jusqu'au 14 janvier prochain. Suspendu pendant quelques jours, le procès dit de l'affaire ICC Services et Consorts a repris droit de cité en ce début d'année. Il reçoit une personnalité de choix le 14 janvier prochain. Il s'agit de l'agent judiciaire du Trésor Cyril Lawson, premier responsable du comité gouvernemental qui a procédé à la saisie des biens des responsables des différentes structures impliquées dans les placements illégaux d'argent et qui a procédé à leur vente Elle sera à la barre pour donner sa part de vérité. Cet instant sera d'une grande importance pour l'opinion qui aura quelques réponses aux questions relatives à la suite donnée aux biens saisis et aux promesses de remboursement. L'annonce de cette comparution après celle du pasteur Michel Alokpo font dire à des observateurs que c'est maintenant que débute le vrai procès de l'affaire ICC Services. Le gouvernement togolais a démissionné dans son ensemble dans la semaine passée après la victoire du parti au pouvoir aux législatives de décembre 2018. Rappelons que le parti de président Faure Gnassingbé n'avait pas d'adversaire au cours de ce scrutin, l'opposition ayant décidé de les boycotter. Tant que les propositions de sortie de crise de la CEDEAO ne seront pas mises en exécution, l'opposition a décidé de ne plus compétir face au gouvernement. Ces événements semblent éloigner la sortie de crise selon les responsables de l'opposition togolaise. Les résultats de la présidentielle et des législatives du 30 décembre dernier en République démocratique du Congo n'ont pas été donnés le 6 janvier, contrairement aux promesses faites. Ce retard est considéré comme le dernier revers du processus électoral visant à trouver un successeur au président Joseph Kabila au pouvoir depuis 18 ans. À la date du 6 janvier, la commission électorale n'a reçu que 53% des résultats sur les 75 000 bureaux de vote de tout l'ensemble du pays. Si on avait accepté le principe de la machine à voter, on aurait déjà publié les résultats, avance le président de la CENI, Corneille Nangaa. Signalons que le président américain Donald Trump a fait débarquer un contingent de 180 Marines prêts à protéger les intérêts et les ressortissants américains en cas de violence post-électorale. Ce sera tout pour ce bulletin. Merci de rester fidèle au programme de Zawe TV. À l'instant, le condensé de l'actualité d'ici et d'ailleurs. C'était donc signé Carles Kitome. Et puis, le débat sur Free Matin. Demain, 10 janvier, la fête du Vodou. C'est donc Boycon qui abrite les manifestations officielles. Carles Kitome. Oui, bien, tout à fait. C'est la ville de Boycon qui a été désignée pour abriter les manifestations officielles entrant dans le cadre de la fête des religions endogènes. Je crois que c'est comme ça que ça se dit entre eux parce qu'il y a quelques petites rivalités par rapport aux non-entités et tout. Eh bien, c'est là que les choses officielles vont se dérouler. Mais ça ne dénie pas le fait qu'il y a des grands pôles ici au Bénin où la célébration aura aussi toute son importance, des pôles tels que dans le plateau du côté de Paubert. Je crois qu'il y a quelque chose de très grand qui est prévu. Dans le Mono, dans le Koufo du côté de Sahoué, il y a des manifestations très très importantes et surtout à Ouida. À Ouida qui a déjà pris des couleurs parce qu'il y a déjà d'autres activités qui accompagnent la célébration des cultes endogènes, beaucoup d'activités culturelles qui s'inspirent de la culture vaudou, qui sont déjà en place, qui ont démarré pour certains, et d'autres qui démarrent aujourd'hui, tels que le festival Danse à Gogo, le festival Vodou Jazz Connection, qui est un festival de musique qui prône la fusion entre la musique jazz et les musiques des couvents vaudou. Il y a Danse à Gogo qui se met aussi en valeur toutes les danses des couvents. Donc, la fête, on est déjà dans la fièvre de la fête des cultures endogènes et c'est la phase culturelle qui est déjà en avant. Demain, ce sera vraiment la phase culturelle et ça se poursuivra tout au long du mois de janvier avec une phase culturelle qui va animer nos villes et contrées à travers tout le pays. Kader Achirou. Donc, je crois que demain, le Bénin sera aux couleurs du vaudou. Je crois que
sur l'ensemble du territoire national sera célébré avec des rites, je dirais, un peu particuliers. Le vaudou. Le vaudou qui est quand même ce qui nous appartient véritablement, ce dont nous avons la certitude qui relève quand même de nos traditions, de nos mœurs, de nos us et coutumes. Et donc, c'est une fierté pour l'ensemble des Béninois de pouvoir célébrer le vaudou quand on se réfère à cette affirmation comme quoi le Bénin est le berceau du vaudou. Et donc, je profite de l'occasion pour saluer les différentes autorités politico-administratives qui ne ménagent aucun effort pour d'ailleurs accompagner cet événement, ou je dirais cette célébration, mais qui dans le même temps ne cachent pas leur appartenance au culte vaudou. Parce qu'il faut noter cette hypocrisie souriante de la part des différents religieux où dans la journée on est peut-être à l'église et le soir on va dans les couvents du vaudou pour demander peut-être, ou bien pour être à la quête peut-être d'une solution, mais lors de la célébration du 10 janvier de la fête du vaudou, on est incapable de s'afficher aux côtés des dignités du culte vaudou pour prouver véritablement que au niveau du vaudou, il y a aussi de la vérité. Au niveau du vaudou, c'est une déité qui est quand même adorée et donc le vaudou ne doit pas être perçu comme le mal, comme le diable, mais plutôt percevoir le vaudou comme ce sont les humains qui instrumentalisent le vaudou à des fins inavouées, à des fins pas du tout très nobles. Nous espérons avec beaucoup d'émotion que le président Patrice Talon sera aux côtés des dignitaires du culte vaudou demain à Boycon. Et nous espérons également que dans les jours à venir, ils puissent avoir, puisque ça fait partie des aspirations profondes des dignités du culte vaudou, qu'on puisse leur octroyer plus de jours pour la célébration, parce que lors du symposium sur le vaudou qui a été effectué, à l'Amphi Roudegbe, la dernière fois à l'université d'Abomey-Calavi, il a été dit comment on peut comprendre que dans une année, il y a des jours qui sont fériés pour les musulmans, il y a des jours qui sont fériés pour l'église catholique et que pour le culte vaudou, il n'y a qu'une seule journée. Et donc, c'est le moment aussi, par la même occasion, de saluer l'ancien président du CFOR, Denis Soglo, qui a pu quand même permettre cela pour que chaque 10 janvier de chaque année, on puisse célébrer le vaudou, on puisse célébrer nos cultes, on puisse célébrer les cultures de chez nous et comprendre que, comme le disait un dignitaire la dernière fois, lorsqu'il y a un enfant mal formé, par exemple, ce n'est pas une malformation chez les vaudouisants, mais plutôt un signe comme quoi il y a quelque chose qui se passe, mais il y a quelque chose qui viendra. Merci à vous, Kader Achirou. On ne se rappelle pas que le chef de l'État a déjà pris part à une manifestation officielle. Il y a eu aussi en 10 ans, non. En 10 ans, oui, Patrice Talon n'a pas encore pris part. On espère qu'il sera du côté de Boycon pour cette spéciale fête du vaudou. Si son agenda le permet, peut-être. 2019, évidemment, si son agenda le lui permet. Nous parlons donc de l'opposition qui semble toujours divisée, avec des messages sur les réseaux sociaux, avec une guerre quand même qui est lancée sur les réseaux sociaux entre les opposants. Tout à fait. Je crois que ce que nous avons vu sur les réseaux sociaux et qui a été même relayé à la une de quelques journaux ce matin, c'est qu'il y a un message de l'honorable Guido Soumitokwe de Parti Restaurer l'Espoir qui s'insurge contre le fait qu'il y a comme une sorte de dictat qui veut être imposé à l'opposition par l'Union sociale libérale. Et donc le message véhicule le message selon lequel être membre de l'opposition. On va quand même pas lire le message. C'est pour un peu relater cela. Donc, il y a un malaise qui s'impose. Et donc, quand je vois également qui s'installe, et dans le même temps, ça s'impose parce que je me dis, quand je vois à la même une des journaux ce matin, une communication de l'Union sociale libérale comme quoi l'opposition aura une liste unique et que Restaurer l'Espoir se réclame de l'opposition, alors comment les concessions vont se faire? C'est ça la grande et grosse interrogation. Et je dirais également, comme l'a évoqué un analyste sur les réseaux sociaux, que la sortie des récépissés de l'Union sociale libérale et des forces Corée pour un Bénin émergent était véritablement un couteau à double tranchant parce que ça leur donnait une certaine autonomie, une certaine indépendance pour que l'unité qui était tant prônée ne puisse plus aboutir. Et là, maintenant, les différentes formations politiques de l'opposition sont face à leur destin et face à leurs propos d'hier pour voir véritablement si le vœu de pouvoir rester ensemble pour affronter les différents challenges politiques étaient des vœux profonds dans leur âme et conscience et non des vœux du moment. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de récépissé et donc ils étaient contraints à rester ensemble. Maintenant qu'il y a de récépissé, est-ce qu'ils vont rester ensemble ou pas? La grosse interrogation reste, mais nous espérons que ce à quoi on assiste au sein de la mouvance présidentielle où un bloc veut organiser un meeting politique au profit du chef de l'État et que
des mêmes sympathisants du chef de l'État combattent ce bloc. Nous espérons que dans l'opposition également, ce théâtre ne va pas exister pour permettre véritablement à la politique de pouvoir peut-être prospérer, mais pour permettre également aux uns aux autres populations béninoises de pouvoir avoir une idée claire sur le paysage politique national. De toute façon, si tout allait bien, ça allait quand même nous étonner finalement. Regardez ce qui tournait. Non, mais il aurait quand même fallu que tout aille bien parce que quand on voit un peu les forces de l'opposition, ces membres ont quand même besoin de se mettre ensemble, sinon on ne sait pas vraiment ce qu'ils pourront faire dans les urnes. C'est vrai que des gens pensent qu'il y aura un vote de sanction contre le gouvernement en place, mais c'est comme si on ignore un peu comment ça se passe ici. On ignore un peu ce qui peut motiver l'électorat béninois. Et ce n'est pas l'électorat béninois en général, avec les grands analystes, on le sait, est motivé par son ventre. C'est-à-dire que le Béninois ne mange pas justement, tout de suite. Et donc, il y a plusieurs facteurs. Il y a plusieurs facteurs. C'est un grand facteur. Parce qu'aujourd'hui, on remarque très bien que les Béninois... C'est une question psychologique. Oui, bien sûr, psychologique, parce qu'il y a un problème. Un peu en 2016, je crois que le candidat Patrice Talon n'était pas celui qui avait beaucoup plus injecté. Non, ça n'avait pas à voir. Quand le candidat Patrice Talon venait, les Béninois n'étaient pas... Il y avait un travail psychologique qui a été fait. Non, c'est pour dire en fait que si, par exemple, le président Boniaï, l'ancien président Boniaï a fait 5 ans, quand il revenait, si les Béninois avaient faim, certainement qu'il aurait fait partir. C'est pas le fait qu'il donne de l'argent, c'est pas tout le fait. C'est pour dire simplement que avec les réformes, évidemment, les Béninois ont eu quand même du mal. Boniaï avait quand même des grandes difficultés. Oui, mais il y a des grandes difficultés, mais les femmes, ça se passait quand même bien. Et tout, il n'y avait pas des réformes qui avaient été engagées, qui pouvaient perturber un peu la tranquillité. Avec Boniaï, il y avait d'abord il y avait ICC Service qui était véritablement une rocambolesque affaire. Mais on savait que les femmes savaient que c'est eux-mêmes qui étaient allés déposer leurs fonds. C'est eux-mêmes qui étaient allés déposer leurs fonds, c'est pas Boniaï qui les a déposés. Non, mais l'État devait sécuriser cela pour que pendant 4 ans, cela puisse se dérouler. Quand nous sommes à Cotonou, quand nous sommes à Porto-Novo, à Ouidah, nous sommes à Parakou, l'électorat raisonne beaucoup. L'électorat tient compte un peu des résultats. Mais quand vous allez en race campagne, les gens, ils ne veulent même pas savoir ce qui se passe. Ils sont là, ils attendent qu'un cadre du milieu vienne leur dire voter telle personne. Et quand il le dit, comme ils ne comprennent rien à rien, il suffit de leur graisser un peu les pattes en grippe. Et puis, non, je dis un parent, le cas le plus éclairé du milieu. Bon, j'ai fait les campagnes sur plusieurs élections, j'ai parcouru le pays. Et après ça, mon opinion a complètement changé. Quand les gens sont à Cotonou et insulté le président Patrice Talon, je me dis, oui, ça c'est la politique à Cotonou. Et même le président Talon sait que pour ces législatives, là, il va falloir qu'il réfléchisse très bien avec son équipe. Et il connaît l'équipe. Sinon, ça peut être compliqué. Ce n'est même pas parce que lui également n'avait pas imaginé, comme je le dis d'ailleurs, le président Talon, moi je continue de le penser, il a surestimé les Béninois, parce qu'il les a surestimés, il a lancé des réformes qui sont très très louables, mais que les Béninois n'ont pas vraiment encore compris. Donc c'est quand même pas évident dans ce contexte-là de revenir aussi facilement. C'est les quelques Béninois de Cotonou, de Porto-Novo, non, c'est pas les quelques Béninois, c'est quand même vous et moi qui n'avons pas encore très bien perçu ces réformes-là. Quand nous allons dans le Bénin profond, mais parlons de l'opposition. Parlons de l'opposition, je voudrais dire que vous sentez que les populations disent que, moi j'étais par exemple dans le plateau le week-end passé, on dit de regarder cette voie-là pendant 10 ans. C'est parce que vous êtes là que la caméra est là qui dit ça. Allez dans le plateau, des populations bien sûr, bien sûr, allez justement vous vivez avec une caméra. Retournez là-bas, simplement. Donc elle ne me connaissait même pas comme journaliste. Vous vous confondez à eux, ne vous habillez pas en citadin. Confondez-vous simplement avec eux. Vous allez voir ça le week-end dernier. La différence, moi, j'ai toujours pratiqué l'immersion. Je vais être dans plusieurs villages. Je sais à peu près comment les gens parlent. Et moi, les élections ne m'étonnent plus trop au Bénin. Je sais sur quoi, les ressources sur lesquelles les gens jouent pour que l'opinion change littéralement le dernier jour. Mais en parlant de l'opposition, je voudrais dire que ce n'est pas la première fois que Guy Mitope tient de pareils propos. Toutes les dernières semaines, chaque fois qu'il prend la parole, il faut remarquer qu'il insiste sur le fait que l'opposition doit s'unir. Ça déjà présagé qu'il y avait de petites difficultés de composition à leur niveau. Et là, comme on est en train, les récépissés sont là, c'est la dernière pente quand même. Et donc, aujourd'hui, il faut sortir les vrais mots pour que les gens puissent vraiment revenir à la raison et s'entendre. Parce que lui, ce qu'il a dit, il a tiré sur la sonnette d'alarme. On peut le critiquer, mais c'est une invitation. Si les gens n'arrivent pas aujourd'hui à savoir que ce n'est pas le dictat qui va passer, que c'est la cohésion qu'il faut créer, ça veut dire que l'opposition n'ira nulle part. Et il faut le remarquer et savoir que ces tensions sont de part et d'autre parce que les gens cherchent à se positionner. Mais quand quelqu'un pense qu'il faut forcément que lui soit positionné pour que ça marche, ça pose un problème. Il faut laisser quand même le jeu démocratique se jouer
au sein de ces partis. C'est une question d'intérêt. Oui, non, les intérêts, oui, mais il faut que le jeu démocratique soit complet. Comme ça permettra à tous les membres de se sentir concernés. Même si au finish, ils ne sont pas sur la liste, ils sauront qu'ils ont participé au combat jusqu'à un certain niveau. Et cette fierté peut leur permettre de rester connectés et de ne pas faire de façon sauvage l'opposition qu'on a généralement observée. C'est ça, en fait, les tentatives de destruction de l'un de l'autre. L'opportunisme politique auquel nous assistons aujourd'hui, où les acteurs ne s'unissent que quand leur intérêt y sont, on accepte que les concessions, quand on a sa part du gâteau dans la chose, et donc on ne peut pas occulter le fait que s'il doit avoir concession, s'il doit avoir une union, c'est qu'on sera d'accord sur le fait qu'il faut perdre des choses. Et des deux côtés, on a comme l'impression que FCE veut rien perdre, Union sociale libérale veut rien perdre, parce que autant qu'ils sont, ils ont des militants, même derrière eux, l'espoir, ils ne veulent pas perdre. Même dans la mouvance, il y a des difficultés. Et je pense que l'opposition est quand même tenue. C'est cela véritablement que cette réforme, cette nouvelle charte des partis politiques, cette nouvelle réforme du système partisan voulait quand même résoudre, parce que depuis un certain temps, dans les partis politiques, on a constaté quoi? C'est toujours les mêmes qui sont là, encore là et encore là, qui viennent à l'Assemblée nationale. La prochaine élection, ils sont encore là parce que c'est eux qu'on positionne tout le temps, parce qu'on estime que c'est eux les champions. Là, lorsque vous n'avez pas la force d'aller vous positionner. C'est pas qu'on a la force, allez-y, en politique, le système est conçu à tel point que c'est une seule personne qui est le PDG du parti. Nous passons au sport et à l'horoscope du jour sur Free Matin. Les sports sur Free Matin, Arios Adjagbenou, bonjour. Alors, foot ballon d'or africain 2018, l'attaquant égyptien Mohamed Salah est entré un peu plus dans l'histoire. Il a remporté donc pour la deuxième année consécutive le prix du joueur africain de l'année, la CAF, la Confédération africaine de foot et autres. Donc, c'est déroulé hier à Dakar au Sénégal. Bonjour Nadège. Le pharaon qui faisait figure de favori a devancé son coéquipier sénégalais de Liverpool, Sadio Mané, et le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang d'un autre club anglais, Arsenal, lors de la remise des trophées CAF et Ordre 2018 à Dakar au Sénégal. Suivez l'annonce de cette victoire de l'attaquant égyptien Mohamed Salah. Le meilleur joueur de l'année 2018, Mohamed Salah. Mohamed Salah, pour la deuxième fois, qui va rejoindre les légendes qui ont gagné le trophée plus d'une fois. Les Kanou, Drogba, Eto'o et El Hadji Diouf qui ont remporté plus d'une fois. Mohamed Salah pour la deuxième fois. Voici, mesdames et messieurs, pour vous Africains, le meilleur footballeur africain de l'année, Mohamed Salah. Merci beaucoup. Avec, on va accompagner Mohamed Salah quand même pour un discours. Le discours du vainqueur, Camilleras. You may go, Excellency. You may. Good evening, everyone. I can't believe it's been a year since I was last of this stage. This award for me is I always say this award for me is very big. I love it because I saw it when I was young. I had a dream to win it one day, so now I won it twice. And I'm very proud to win it twice. And I have to thank my family, my teammates, my fans, everyone. He played a role in my career to make that happen today. I would love to dedicate this award for my country, Egypt, and I would love to dedicate this award to my country, Egypt, and good night. Thank you. Mohamed Salah devient ainsi le 4e joueur à gagner ce prix 2 fois d'affilée, après le Sénégalais El Hadji Diouf 2001-2002, le Camerounais Samuel Eto'o 2003-2004 et l'Ivoirien Yaya Touré 2011-2012. Les 2 premiers ont d'ailleurs assisté à cette cérémonie de remise des trophées CAF 2018.
CAN 2019, l'Égypte a été désignée ce mardi, toujours au détriment de l'Afrique du Sud, en remplacement du Cameroun, initialement choisi pour organiser la compétition. C'est la décision prise par le comité exécutif de la Confédération africaine de football CAF à l'issue de sa réunion extraordinaire tenue hier dans la capitale sénégalaise en marge de la CAF Award 2018. Respect total vis-à-vis de l'Afrique du Sud et de l'Égypte. Après avoir écouté Roland Berger, après analyser la situation, après avoir écouté les deux candidats, nous passons au vote. Et aujourd'hui, je suis heureux de vous annoncer que c'est l'Égypte qui va accueillir la CAN 2019. Toutes les opérations sur ces préparations vont commencer à partir de maintenant. La CAF va travailler étroitement avec l'Égypte pour qu'on puisse aller de l'avant. Nous savons les défis, nous savons les problèmes qui existent, mais ça n'empêche pas. Nous avons toutes les compétences nécessaires. Nous pouvons demander le soutien de nos partenaires, dont en partie la FIFA ou des autres pays, pour nous aider à réaliser cette CAN 2019 à 24 qui va se dérouler pour la première fois en terre égyptienne. Voilà ce que nous vous annonçons aujourd'hui. C'est l'information que vous voulez avoir pour le moment. La décision que nous avons prise à Accra, c'est que comme le Cameroun n'était pas prêt, ils ont déjà investi, et énormément qu'ils ont investi. Nous ne pouvons pas laisser nos pays, nos dirigeants, dilapider de l'argent comme ça, sans utilité. Il faut les accompagner, il faut prendre en compte. Les règlements, c'est nous qui l'avons établi. C'est nous qui devons voir, dans les contextes où nous sommes, en quoi peut être positif ce règlement. Et les autres glisseront automatiquement dans ce cas. Libre à celui qui le conteste, mais la CAN n'appartient qu'à la CAF. C'est la CAF seule qui peut décider de sa compétition. Lorsqu'il y a des éléments techniques qui ne rassurent pas, la réglementation est claire. Concentrons-nous maintenant pour les awards de ce soir, et on vous invite pour les awards, c'est la fête du football. Allons faire la fête maintenant pour la soirée d'aujourd'hui. Merci beaucoup, merci mesdames et messieurs. L'Égypte, cette fois vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations CAN, record absolu, va ainsi organiser pour la 5e fois la compétition après 1959, 1974 et 2006. Vous avez compris, le président de la CAF, Ahmad, a profité de l'occasion pour faire une mise au point. Merci à vous, Larios Adjagbenou. C'était donc les informations sportives. Nous passons à l'horoscope du jour avec Ruth Sodeji. Chers amis internautes, bienvenue sur votre espace astrologique. Si vous êtes bélier, si vous êtes né du 22 décembre au 20 janvier, découvrons ensemble ce que nous réserve cette belle année de succès, de prospérité et de possibilités. Si l'année s'annonce rythmée, la cadence reste bonne, fluide et régulière. Jupiter, le mouvement est toujours là. Uranus, la dispersion s'en est allée. Ce qui veut dire vous bougez en sachant où aller et comment arriver à la destination. Une succession d'événements ouvre de nouveaux horizons à vous, chers amis béliers. Vous réussirez la transaction en priorisant les actions à mener. C'est le moment de se recentrer un masse, de se concentrer à fond avec le bonheur dans le viseur. Gardez le tempo allègrement trop, vite mais pas trop. Sans sucère, vous irez candestro. Chers amis internautes, ce qui va changer pour vous, chers amis béliers, ce qui va changer pour vous cette année-ci. Après avoir séjourné longtemps dans votre signe Uranus, s'éloigne dès le 7 mars. Oui, ça change tout, ça aperce tout et vous laisse toute latitude pour avancer vos pignons. Avec autant d'aplomb, mais sans pression, chers amis internautes. Vous identifiez et gérez vos priorités avec
efficacité en ajoutant la concentration à la motivation. Vous doublez vos chances d'atteindre vos objectifs. Vos amours à leur tour gagnent en confiance et en connivence. Super, vous bâtirez de beaux jours vos projets d'avenir. Agréable journée à vous. Et si sur FM Free Matin de ce jour, merci à tous et à toutes pour l'attention. Bonne fête des religions endogènes à tous et à toutes. Portez-vous bien et à vendredi pour un autre numéro de Free Matin. Au revoir.